Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM le 106.9 pour ce temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il y a quelques semaines de cela, il est venu sur ce plateau pour nous expliquer la situation du port, une situation du port. Il devait rencontrer le président du conseil départemental, Norbert Martinez l'a fait. Il nous avait promis également qu'il reviendrait sur ce plateau pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de cet entretien. Il est avec nous. Norbert Martinez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de respecter votre parole. Vous êtes donc un homme de parole, pour ceux qui en doutaient. Norbert Martinez, vous avez rencontré le président du conseil départemental. Qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là? Tout d'abord, c'est ma fête aujourd'hui. Je ne savais pas que c'était la Saint-Norbert. Je m'appelle Ulysse, la cocotte minute. J'attends avec impatience les propos de Samuel. Je pense qu'il va sûrement encore me parler d'une équipe. Pas des coupeurs de okay. citron. Donc plus sérieusement, parce que c'est un sujet très sérieux. Oui, absolument, oui, c'est un sujet très sérieux. Donc nous avons eu un très lent entretien avec le président du conseil départemental pendant plus d'1 heure, 1h30 exactement. Nous avons fait un tour très large, je dirais, de la situation. J'ai trouvé un président en super forme. Franchement, en super forme, on entend des choses, mais il était en forme, très clair dans ses propos. Qu'est-ce qui a été dit? On va aller droit dans le vif du sujet, hein, parce qu'on va pas tourner. J'ai été le voir pour lui dire, en gros, le monde économique en a ras-le-bol. Hein, voilà. Il y a eu des annonces. C'est pas nous qui avons fait ces annonces, vous le savez très bien. En juin, 6 mois après, on est encore à la case départ. Les salariés sont fatigués, les grévistes n'en parlons pas. Le port, oui, absolument. Le délégataire également, une situation compliquée. Et puis un regard particulier des entreprises extérieures et qui critiquent une fois de plus Mayotte avec, bon, bien sûr, les compagnies maritimes, etc., qui disent, bon, on ne va pas s'en sortir. Et puis l'approche des fêtes. Voilà. L'approche des fêtes. Donc sa réponse a été très claire. Alors je vais peut-être vous décevoir, mais pour moi elle est suffisante. Il nous a dit que d'ici à peu près le 15 janvier, il allait prendre sa décision. Donc je dis bien aux alentours du 15 janvier. Ça peut se passer entre le 20 et le 15 janvier. Il était en attente de 3 dossiers, 3 rapports. Donc je pense que d'ici là, d'ailleurs, il a dû les recevoir. Et à partir de ces rapports, il présenterait ses conclusions, on va dire, pour éventuellement la suite au niveau du port, au niveau de la gestion du port. Est-ce que vous avez évoqué avec lui ce que pourrait être cette suite? Nous avons évoqué toutes les situations possibles. Et je dois dire, et c'est pas une langue de bois, on est parti de la solution éventuelle de pouvoir conserver le délégataire à condition 2, avec toutes les modifications nécessaires. Vous vous rappelez quand même qu'il y a eu un rapport à la base qui mettait en cause, bien sûr, le délégataire, mais également le conseil départemental avec les décisions qui n'avaient pas été prises. Ça, c'est le premier point. Nous avons discuté, donc on a écarté au fur et à mesure un peu toutes les solutions, on va dire. Il y a du pour, il y a du contre, et puis voilà. Ensuite, nous avons parlé également d'un grand port. Pourquoi pas? Il y avait cette éventualité, donc il fallait en parler. On a parlé, bien sûr, puisque vous avez écrit sur ce sujet au niveau de la régie et des 8 personnes qui ont été à 7. Et d'ailleurs, curieusement, ils sont revenus à 8. Ils ont fait un petit en route. Non, mais bon, vous auriez pu continuer quand même. Et donc, voilà. Mais compte tenu un peu qu'à l'époque, quand je l'ai rencontré, le rapport interministériel n'était pas connu. Le rapport de la visite sétoise n'était pas encore connu pour lui. Et puis ses rapports avec les différentes conclusions de ses avocats. Donc vous le connaissez, c'est un homme sage, d'une grande sagesse, prudent. C'est un dossier sensible. Et donc il attendait ses rapports avec impatience.
On a pu lire ici et là, et votre sentiment va être important, que le président s'orienterait ou aurait envie, pour être très clair, de changer de système, de changer de délégataire et à terme, donc de représenter une nouvelle DSP, en tout cas un nouvel appel d'offres. À terme, entre-temps, il y aurait d'autres étapes, bien évidemment. Ouais. Là, je vais vous donner mon opinion, bien sûr, personnelle, hein, parce que c'est important. Si vous êtes basé sur ce que disait le président, ça serait bien. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est mon interprétation. Bien sûr. Ok, je ne vais pas parler. Tout à l'heure, Samuel disait, je ne suis pas la direction de Maïko, je ne suis pas le président du conseil départemental. Oui. Je ne suis que Norbert Martinez, président de l'Union maritime. Donc, tout a été réellement envisagé. Ce n'est pas une langue de bois, tout a été réellement envisagé, mais j'ai l'impression qu'il y a des... Comment dire? Il y a des orientations qui se présentent. Et il y a surtout, c'est dans les réponses, quand on parle de grand port, comment on écarte éventuellement le grand port et pour quelles raisons. Les raisons évoquées de ne pas faire appel au grand port, tout en étant éventuellement interrogatif sur beaucoup de choses. Il est très curieux. J'ai rencontré quand même un homme qui connaissait parfaitement le dossier. Donc, moi, l'orientation, j'ai l'impression quand même qu'il y a une vraie volonté que tout s'apaise et ça s'améliore. Alors maintenant, il y a une négociation, on n'en fera pas partie, c'est conseil départemental délégataire. On parle toujours des problèmes de gouvernance. Moi, je veux bien l'entendre, mais ça va, à mon avis, beaucoup plus loin qu'un problème de gouvernance. Okay. Donc, il y a très simplement, ma réponse, c'est il n'y a pas 36 solutions aujourd'hui. On continue, mais on change beaucoup de choses, ou on arrête tout. Et on change tout. Voilà. C'est-à-dire du délégataire, en passant éventuellement par l'organisation. Mais sincèrement, je vous dis, je pense qu'il y a différentes solutions qui ont été abordées. Et rappelez-vous quand même, je viens de vous le dire, et c'est sérieux, les rapports ne sont toujours pas connus. Alors, je vais vous donner quelques infos. De ci, de là, qu'on entend, vous devez les avoir aussi. On pense que la mission interministérielle risque de revenir également au mois de janvier. Je suis un peu étonné. Si c'est confirmé, à quoi ça sert? Peut-être pour l'argumenter et expliquer. Peut-être pour l'argumenter et l'expliquer. Parmi les solutions qui ont été évoquées, alors je ne sais pas si celle-là a été évoquée avec vous et au conseil départemental, mais qui nous sont revenus aux oreilles, vous allez nous dire si c'est vrai ou pas, la possibilité que MCG reste en place en tant que délégataire, mais qu'on change la gouvernance, non pas de la DSP, mais d'MCG. Que MCG puisse être en fait racheté par quelqu'un, et en clair, ça veut dire quoi? Qu'on dégagerait Idanel, mais on laisserait MCG en place. Il faudrait que Idanel vende sa boîte à quelqu'un. Est-ce que ça, vous l'avez entendu? Pas du président du conseil départemental, mais effectivement, je l'ai entendu. C'est un bruit qui court. Alors bon, je veux dire, je veux bien croire que il faudrait encore poser la question à Madame Idanel. Est-ce que Madame Idanel accepterait de... Je ne veux pas employer le mot parce qu'il est assez fort, d'être dégagée. Je vais l'employer puisque je le reprends en réalité. Est-ce qu'elle accepterait de vendre, de se séparer de son entreprise et de partir? Peu probable parce que on connaît quand même cette dame, on connaît le poids et la conviction de ses propos, et je ne pense pas du tout que ce soit envisageable. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Norbert Martinez. Je reviens sur le cas de la DSP. Arrêter celle-ci pour en refaire une autre. Est-ce que ce n'est pas une piste déjà mort-née? Parce qu'on reviendrait sur la même problématique avec une entreprise privée qui pourrait être susceptible de reprendre une DSP, gérer l'intérêt général, à moins que ce ne soit des institutions qui soient de facto choisies. Vous savez, le vrai problème, je crois qu'il faut aussi l'aborder, c'est qu'on ne fait pas de l'économie à Mayotte, on fait de la politique. Voilà. Vous vous rappelez quand même la première DSP. Première DSP qui a été cassée parce que le président à l'époque, président Douchina pour ne pas le nommer, disait simplement je veux un grand nom de la manutention. Bon. Il a voté, je rappelle que Douchina a voté pour le projet de MCG le 8 juillet 2013. C'est pas un grand nom de la manutention quand même, MCG. Donc
voilà. Moi, je pense que la DSP, si on devait repartir sur une DSP, il y a quand même une solution très simple. Je crois que vous avez reçu également le président de la CCI. Ça pourrait être une étape, mais je parle toujours au conditionnel. Mais je vais vous dire, si c'est la CCI, mais si on ne met pas les organes de contrôle et de sécurité, ça sera pareil. Mais ils le savent également. Il va falloir qu'ils travaillent sur le dossier, si c'est eux, quand même. Alors, je vais reformuler ma question, peut-être pour être plus clair et plus précis. Selon vous, j'ai bien selon vous, la DSP, c'est une mauvaise solution. Oui, c'est très clair. Alors c'est la pire des solutions, voilà, pour être très clair, parce qu'on le retrouve quasiment nulle part, pour ne pas dire nulle part. Donc il y avait, je dirais, d'autres solutions envisageables. On voit le service public, il est touché, il est décrié, vrai ou faux, parce qu'il y a beaucoup d'exagération dans tous les côtés. Regardez, on a entendu parler un lever de bouclier des transitaires qui sont aussi... et puis tout d'un coup, ça fait pchit. Vous entendez quelque chose aujourd'hui? On n'entend rien. Voilà. On n'entend rien et on ne sait plus trop ce qui se passe au port parce qu'on nous dit que le port est en grève, mais il y a quand même des camions qui sortent et des containers qui sortent, donc il y a quand même une activité. Donc on ne parle plus du port parce qu'il y a une pseudo-activité. Mais je vais vous dire, il y a une pseudo, j'irai beaucoup plus loin, il semblerait que des ex-grévistes retournent tout simplement au travail. Je dis bien il semblerait. Hein. J'ai eu cette info ce matin, je n'ai pas pu la vérifier, mais c'est un peu logique. Vous avez des gens qui ne sont pas payés depuis tellement de jours, 50 et quelques 57 jours, presque 60. Donc, vous vous rendez compte, c'est catastrophique, je veux dire, de se retrouver dans des situations comme ça. C'est humain, ils ont des familles, ils ont des enfants. Je veux dire, donc, je ne suis pas persuadé. Mais c'est pire parce qu'on ne règle pas. Il n'y a aucune solution. Et moi, j'ai un message à faire passer réellement au président du conseil départemental et aux élus. Il va falloir quand même qu'ils prennent leurs responsabilités. Voilà, c'est très bien de vouloir des postes de président. Tout le monde le dit, ça, Norbert, mais ça veut dire quoi prendre ses responsabilités? Non. Ben, c'est important. C'est important. Parce que nous, monde économique, et c'est pas une question c'est pas des menaces, mais nous aussi, nous sommes confrontés à des difficultés. Bon, on parle des transitaires parce qu'ils sont très actifs au niveau écriture ou autre, mais nous aussi, nous sommes actifs auprès du président, du conseil départemental, de la préfecture, etc. Mais c'est compliqué pour nous aussi de travailler dans ces contextes-là. Vous imaginez quand même, nous sommes dans une république française, et tous les jours, et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, mais tous les jours, nous voyons des camions de gendarmes, nous avons des arbres qui tombent, bien rangés certes, mais qui tombent quand même, etc., etc. Mais c'est épuisant. Comment voulez-vous travailler en pleine sérénité? Le développement d'une entreprise démarre par la sérénité, d'accord? Et après, derrière, vous avez les conflits sociaux qui n'en finissent plus, hein, et ça devient aussi vraiment un gros problème. Regardez, il y a quand même... Je dirais que nous, ce qui nous gêne le plus, c'est simplement si on se dirige vers une espèce encore, à nouveau, je dirais, une période transitoire. Du style de ce que j'ai entendu, on va annoncer à Madame Nel notre décision et nous lui laisserons 6 mois, 1 an, je ne sais pas trop quoi, pour... Non mais ça non, il ne faut pas faire ça. Je veux dire, je me mets aussi bien au niveau du côté du délégataire qu'au niveau des salariés. Ça va être incroyable. Je veux dire, ça va être incroyable. C'est impossible de faire ça. Flo, une réaction? Ouais, moi j'essaie juste de comprendre la finalité, parce que dans l'histoire du port, on a tout entendu, on a eu la Smart, on a eu les transitaires, mais là, qu'est-ce qui reste? On a 30 grévistes, c'est les ex-CCI, c'est le seul problème? Oui, mais arrêtons de parler. On va casser la DSP pour 30 grévistes? Mais arrêtons. Non, moi je vais vous dire, arrêtons de parler que des ex-CCI quand même. Hein. J'ai déjà dit ici que c'est tout un ensemble de choses qui se déroulent sur le port. Et on le voit bien d'ailleurs, il y a presque certaines actions qui sont menées rien à voir par rapport à une activité portuaire classique. D'accord? Donc, bon, les ex-CCI, c'est un élément de grève un peu compliqué de savoir, etc. Les raisons. Moi, je ne participe pas aux négociations, donc je ne sais pas où ils en sont. Ce que je veux dire, c'est que 30. Non, il y a trop. 30, c'est trop pour moi. Déjà. D'accord. Voilà. Mais il n'y a que eux qui sont en grève.
Oui, ils sont en mouvement là aujourd'hui. Oui, absolument. Pour le moment, et on verra ce qui va se passer aussi en janvier. C'est Samuel qui va conclure. Et juste avant, en ce qui me concerne, une dernière, pas question, mais remarque. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas aussi regarder ce qui se passe? On a en face quand même quelqu'un comme Idanel qui a mis beaucoup d'argent, qui investit énormément dans ce projet. Alors peut-être qu'il y a un problème de gouvernance, peut-être qu'il y a un problème de je ne sais pas de quoi, mais elle fait partie des gens qui ont mis énormément d'argent sur la table à Mayotte pour développer un outil. Ok, peut-être pour gagner de l'argent, mais il est là, cet oseille. Non, mais moi, écoutez, j'ai entendu aussi de ci, de là, de dire ouais, gagner de l'argent, c'est pas bien, etc., etc. D'ailleurs, je crois que c'est le président de la CCI qui disait non, c'est très bien, parce que si son entreprise ne gagne pas, c'est normal. C'est signe de bonne gestion. Oui, ce qui est terrible, je vous le dis, c'est que nous, on parle pour nous, on vit depuis 6 mois avec, la déchéance du port, mais j'imagine pour les salariés de MCG, je parle des salariés de MCG qui bossent, qui font leur boulot, qui vivent depuis 6 mois avec l'espèce de couperet au-dessus de leur tête, en se disant demain tu vas dégager. Alors j'imagine, tout à l'heure j'ai parlé des grévistes, vous vous rendez compte de ce climat. Mais imaginez tous les sous-traitants. Parce qu'il y a des sous-traitants quand même aussi. Donc des entreprises qui travaillent avec MCG, qui vivent eux aussi en se disant qu'est-ce qui va se passer demain. Alors si en plus on doit encore attendre 6 mois ou 1 an, comme on entend, pour prendre des décisions définitives, ça risque de faire long et de faire du bruit. Oui, il y a eu urgence au port. Alors ça fait plusieurs mois, plusieurs années que tout le monde le dit. Mais là, il va falloir, dès début 2018, trouver la solution pour que la sérénité revienne sur l'ensemble du port, et ce, quelle que soit l'entreprise. Merci beaucoup, Norbert Martinez, d'être venu sur ce plateau. Vous vouliez juste après, peut-être juste après le générique, si pour respecter le temps de parole pour la télévision. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.